Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Cette vidéo, je vais la mettre sur Open World. Alors, vous voyez que la qualité est bien meilleure que les vidéos que j'ai pu faire habituellement. Simplement parce que, là, pour le coup, j'ai décidé de la faire avec mon iPhone, non pas avec mon PC. Mon PC qui est un peu cassé, il faut le réparer et tout. Du coup, je vais devoir attendre. Surtout que c'est très important pour mes études, mais c'est pas la question. Vous avez sûrement vu le titre. Je ne veux plus de mon smartphone. Je ne veux plus de ce téléphone-là. Bien évidemment que mes désirs les plus morbides les veulent, c'est-à-dire, ce que je dis par désir morbide, c'est-à-dire mes désirs les plus spontanés, tu vois, d'un point de vue entre guillemets épicurien ou que sais-je, pour être plus vulgaire, tu vois. Si je devais parler bibliquement, on appelle ça les désirs charnels. Je vais me séparer de mon téléphone simplement parce que, ça m'éloigne, de Dieu de trop être dessus. Ça, c'est la raison principale. Je me rends compte, d'à quel point, il y a plein de choses que j'ai pu faire avec mon téléphone qui ont fait que, je commençais à moins obéir à Dieu, à moins prendre le temps de prier, de lire la Bible, de méditer la parole, de jeûner, de sortir pour des raisons qui étaient, valables. J'ai beaucoup été distrait simplement par les réseaux et je trouve que, pour moi, la meilleure des manières de procéder, c'est de me séparer de mon téléphone parce que je ne sais pas me discipliner, de manière plus soft. C'est-à-dire que supprimer les applications, ça ne sert à rien pour moi parce que, quand je les supprime, je peux les réinstaller, aussi rapidement et je trouve toujours un moyen d'être sur les réseaux sociaux à partir du moment où je suis sur mon téléphone. Mon téléphone est une sorte de morphine, virtuelle et matérielle qui n'est pas liquide. C'est une sorte de pilule géante, mais qui est malléable, enfin qui est tactile et qui donne, vers une conception du monde qui est biaisée. Parce que oui, quand on est sur Instagram, bon, je vous apprends rien, voilà, je vais pas vous on va pas ressortir ce discours-là, on le sait, vous le savez tous, voilà. Mais en fait, le problème, c'est pas que ça, c'est le fait de me dire que, j'avais l'impression que mon téléphone était une sorte de fenêtre qui donnait vers le monde et qui donnait vers la vie des gens, qui me reliait aux autres, alors qu'en réalité, je me rends compte que, je passais mon temps à mendier des notifications, je passais mon temps à m'ennuyer sur mon téléphone, à ne rien faire dessus et à simplement me dire: «OK», à attendre que quelqu'un me parle, en fait. C'est assez bizarre de faire ça parce que j'envoyais des messages. Et puis, tu sais, il y a un certain nombre de personnes qui m'ont un peu oublié, tu vois, ou qui n'ont plus la même estime pour moi simplement à cause des années. Enfin, ça se comprend. Et de fait, les personnes ne vont pas répondre au temps escompté. Et du coup, il y a une certaine frustration et toutes ces choses. Il y a cette volonté d'exister dans le regard des autres, etc. Et puis, j'ai l'impression que je ne fais plus de la musique, enfin, je fais de la musique pour Dieu, mais tu sais, je veux m'inscrire dans une sorte de délai, dans un processus qui est contre-productif pour moi parce que je pense à être plus fort ou à machin. Enfin, franchement, je trouve que c'est pas une manière bonne de procéder. Il y a plein de trucs et puis je trouve que principalement le problème, c'est que être, constamment sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous allez me prendre pour un complotiste, mais je m'en fiche. Enfin, je suis vraiment désolé, les gars. Même je parle pas comme ça. J'aime pas parler comme ça, mais pour moi, c'est du contrôle. Genre, c'est vraiment du contrôle. Être omnibulé par les réseaux sociaux, rester sur les réseaux sociaux pendant des heures, passer du temps sur les stories, passer du temps à un truc, pour moi, c'est du contrôle. Et moi, je sais que j'en suis victime. Et tu vas me dire contrôle pourquoi? Contrôle simplement pour l'étal, mec. Enfin, c'est tout simplement bête, mais c'est simplement pour l'argent. C'est simplement pour également. En fait, le contrôle, il est simple, tu vois. Genre, regarde, t'as des réseaux sociaux qui obéissent à une logique d'algorithme, c'est-à-dire qu'ils vont mettre en place des algorithmes qui vont être ajustés à notre manière de consommer et à nous-mêmes, tout simplement, qui vont nous écouter parler, qui vont savoir ce qu'on aime pas, ce qui nous captive et ce qui nous captive pas.
Et tous ces éléments sont pris en compte pour que tu puisses rester sur l'application, pour que tu puisses rester sur ton téléphone, pour que tu ne puisses pas le quitter, de manière à ce que les créateurs de contenu puissent se faire du business et que, du coup que le bail vive, que le réseau social vive. Je n'apprends rien à personne, mais pour moi, c'est du contrôle, mec. C'est du contrôle. Et, et moi, je peux pas prétendre à vouloir vivre une vie marginale alors que au final, ce que je vis, je suis complètement inclus dans ce processus-là, tu vois. Et je pense même que peut-être que j'ai kiffé Barbie parce que j'étais trop sur TikTok. Mais oui, je suis tombé dans TikTok. Enfin, même moi, quand j'y pense, avec du recul, je me disais, mais jamais je tomberais dedans. Et j'ai fini par tomber dans TikTok, tu vois. Et franchement, je sais pas si vous êtes déjà dedans, ou si vous, franchement, quittez ça. Genre, vraiment, faut quitter ce truc, tu vois. Et c'est une addiction. Enfin, être sur mon téléphone, c'est une addiction que j'ai depuis que je suis tout petit. Depuis que j'ai l'âge de 8 9 ans, tu vois. Depuis que j'ai 9 ans. Mec, ça fait 10 ans. Genre vraiment 10 ans. 10 ans que je suis addict à un engin électronique. Genre, est-ce que tu te rends compte? Et avant, c'était simplement parce qu'il y avait des jeux sur le téléphone. Il y avait toujours ce système de dopamine, etc. Après, il y a eu Snap, il y a eu les réseaux sociaux. Et puis, tu sais, moi, mes parents étaient stricts. Et ils le sont toujours un peu moins maintenant, vu que je suis majeur et tout. Même si ils le sont toujours un peu avec moi, mais balassé à quel point mes parents sont stricts. Avec WAM, sur les sorties, par exemple. Mais ben, en fait, j'ai tellement été privé que bah, dès lors que j'ai pu avoir des réseaux sociaux, bah, j'ai commencé à me ruer vers ça et tout, à aller sur les réseaux en cachette. Et je te cache pas qu'au début, j'aimais bien. Et en vrai, avec du recul, c'était pas mauvais, tu vois. Genre, les réseaux sociaux à l'époque n'étaient pas comme maintenant. Maintenant, ça a pris une tournure qui est beaucoup trop dangereuse et que c'est pas du tout une safe place, tu vois. Même si avant, c'était déjà un peu bancal, tu vois. Après, j'étais peut-être un peu trop naïf pour le voir, mais bref. Et tu vois, ça fait 10 ans que je suis dans les écrans, que genre je vois un peu que en fait l'écran c'est comme si c'était genre une cellule en plus, que le virtuel était une sorte de cellule qui s'est greffée à mon organisme, tu vois. Enfin, ça va loin, mais franchement, je pense que c'est un peu une des raisons pour lesquelles j'ai eu des problèmes de santé aussi. Bah, j'ai fait des crises de convulsions à cause de ça, je pense. Si je pense que si j'étais pas sur les écrans, je pense que j'aurais pas eu ce problème, tu vois. Euh, et puis ouais, j'ai manqué certaines relations simplement parce que j'étais sur les écrans. Je suis passé à côté de ma vie simplement à cause des écrans. Je déprimais pour rien à cause des écrans, mais ça date. Maintenant, ça va, tu vois, genre je vais très bien et tout. Mais en fait, je me rends compte que ma vie, il faut que je la réorganise. Et que si j'ai envie de vivre des choses, si j'ai envie de planifier des choses, si j'ai envie de mieux m'organiser, si j'ai envie de faire attention aux gens autour de moi, aux choses qui sont autour de moi, c'est-à-dire, je sais pas, mon organisation, ma vie avec le Seigneur, bah, il faudrait déjà que je me débarrasse de cet engin, en fait. Moi, je pense que dans la vie, il faut faire des choix. Et le choix que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est ça, tu vois. Franchement, rester dessus trop longtemps et me dire, ouais, vas-y. Enfin, je sais pas, ça n'a pas de sens pour moi de rester sur mon téléphone. Genre, je trouve que ça n'a aucun sens. Je vois pas l'intérêt de le faire. Je me rends compte quand je suis sur Instagram, je parle avec des gens, mais en vrai, qu'est-ce que ça m'apporte? Tu vois? Genre, au pire, si j'ai ton numéro de téléphone, t'as mon numéro de téléphone, je t'écris un message, tu m'écris un message, y a aucun problème, genre. Mais au pire, si tu veux me parler, tu me parles par message, tu vois. Après, tu vois, j'ai un PC et j'aurais sûrement envie d'aller sur Instagram par PC, mais ce sera différent, ce sera toujours un peu différent. Il y aura toujours des moyens autour de moi, mais j'aimerais déjà juste me débarrasser du minimum parce que je sais que quand j'avais pas mon téléphone, c'était plus facile, tu vois. Mon téléphone, je vais pas le donner. Ce téléphone-là, il sera toujours à moi, juste je vais le poser plus loin. Mais je sais pas comment ça va se passer, je vais juste prier et je vais prier le Seigneur et tout ira bien, tu vois. Je vais prier pour que je sois ferme, tu vois. Mais j'ai envie de prendre cette décision-là parce que je pense que Apple et sa méthode de consommation, sa méthode de... C'est du contrôle. Et en fait, j'ai l'impression que l'État et les grandes entreprises qui ont une autorité qui a une valeur pécuniaire, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui est grave bien dénoncé dans le film Orange Mécanique d'ailleurs. Je spoil, je suis vraiment désolé les mecs.
Mais l'État, pour faire asseoir sa légitimité, elle ne passe plus par une autorité religieuse, elle ne passe plus par, elle, elle- elle ne passe plus par une autorité euh, qui est dynastique, mais elle utilise une sorte d'autorité une autorité, une légitimité qui est conférée euh, par l'amitié, par ce syndrome du prophète, non, ce syndrome du sauveur plutôt, ce syndrome du sauveur. Elle voit c'est super bien illustré, si tu veux, le droit administratif illustre, c'est le droit, je vais dans tous les sens, mais je vais vous expliquer. En gros, il y a un déséquilibre entre l'État et les particuliers, c'est-à-dire nous. Et en fait, euh, l'État veut nous faire comprendre qu'il veut nous assister, qu'il veut nous tendre la main, tu vois, qu'il a pitié pour nous, tu vois, et qu'il veut être notre ami, tu vois. Et en faisant ça, il va nous offrir un certain nombre de choses qui vont contribuer à notre... enfin, qui vont éveiller, tu sais, certains systèmes, tu vois, certains mécanismes biologiques tels que le système de la récompense, etc., pour pouvoir nous maintenir captifs. C'est du contrôle, les gars. C'est du contrôle. J'apprends rien à personne, mais j'ai envie de le répéter, gros. Parce que c'est une dinguerie ce qui nous arrive, mec. C'est trop grave, gros. Et c'est pas parce qu'on le sait qu'on doit pas se le répéter. Il y a des choses qu'on doit se répéter, gros. Et pour moi, tu vois, même dans le droit, hein, il y a ce truc de vouloir, créer un droit, une juridiction qui semble aller dans le sens du peuple. Euh, Quand tu regardes la République, etc. et tout, et le fait qu'on soit en démocratie, ce que je ne critique absolument pas, le fait qu'on soit en démocratie et qu'on soit complètement dans l'ère de revendication du moi, etc., eh ben, le droit va également aller dans ce sens-là, tu vois, d'accompagner les gens dans cette réalisation du moi, entre guillemets, même si ça reste toujours dans le sens, dans l'intérêt de l'État, tu vois. Quand tu regardes les différentes politiques qui sont mises en place, ça va dans ce sens-là, tu vois. Quand tu regardes la manière de... Mais franchement, regardez, mais c'est une dinguerie, tu vois. Et quand tu regardes comment fonctionnent également les iPhones, en réalité, ils apprennent pas aux autres de se réaliser, ils apprennent aux autres de réaliser le projet d'Apple, de réaliser les projets des entreprises. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne, les gars. C'est pas, ouais, machin. Mon gars, je vous dis, le gars qui a fait Kentaro Miura, là, quand il a fait l'histoire de Berserk, Griffith, et je te dis, l'histoire d'un gars qui rêve, qui a un rêve, qui veut régner, et qui derrière lui a des personnes qui ne savent pas rêver, qui n'ont aucune ambition, et simplement qui partagent le même rêve que leur leader, simplement parce qu'ils ne savent pas rêver. Ben, c'est exactement notre société actuelle. Et je te dis, regarde, Apple, ils ont un objectif, c'est de faire de sommes, tu vois, tant de sommes, tu vois, tant de chiffres d'affaires, tant de machins, tant de machins. Et en faisant ça, tu vois, comment dire, en faisant ce truc, tu vois, euh, ils mettent à bien leur objectif en proposant des produits et en embarquant des gens dans leur mission, en fait. C'est-à-dire en embarquant énormément de personnes qui vont consommer des produits Apple. Moi, j'en fais partie d'ailleurs. Bon, j'ai pas acheté mon iPhone, on me l'a donné. Mais, mais je vous dis, les gars, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une grosse dinguerie. C'est une grosse dinguerie. Et en plus de ça, l'État va te faire croire qu'il est ton pote. Regarde les politiques. Mais regarde, mec, regarde. Et je vous dis, j'ai fait la JDC. Je vais dans tous les sens, hein, je rigole. Mais je vais dans tous les sens. Mais regarde la JDC. J'ai fait la JDC. Regarde maintenant, ça se passe comment? Ils mettent des noirs, des arabes, des gens avec des cheveux violets, bleus, etc.
Mais tu vas me dire, ouais, c'est le progrès et tout. Naïvement, c'est comme ça. Mais la politique, elle est simple. C'est une manière de, beaucoup de personnes se sentent inclus, se sentent représentés dans la mesure où ils sont physiquement représentés, où ils peuvent s'identifier physiquement à quelque chose. Je vous dis, ne soyons pas dupes, les gars, soyons pas dupes. L'État n'est pas notre ami. L'État n'est pas notre ami. Moi, bien évidemment, je veux bien obéir aux règles de l'État. Je veux bien obéir. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une volonté de contrôler les gens. Et il y a parfois une volonté de maintenir les gens captifs dans une manière de penser qui va à l'encontre de nos valeurs. Je vous dis, il y a des règles dans le droit qui sont... C'est dégueulasse, man. Je vais pas te mentir, gros. Je vais pas te mentir, man. Il faut dire les termes. Moi, je veux bien obéir, tu vois. Moi, je veux bien obéir parce que c'est dans mes valeurs et dans mes principes d'obéir. Je veux bien obéir. Dieu a mis en place un État. Mais c'est pas parce que Dieu a mis en place une autorité à laquelle on doit tous obéir que cette autorité-là, que les humains qui bénéficient de cette autorité-là vont, comment dire, maintenir une politique qui sera juste, tout simplement, tu vois. C'est une dinguerie. Faut pas oublier ça, tu vois. Et je vous dis, et moi je vais pas commencer à dire Dieu les jugera, machin, parce que moi-même, Dieu me jugera, tu vois. Dieu nous jugera. Et moi, je suis pas je dois pas jeter la pierre, tu vois ce que je veux dire. Mais moi, j'ai envie de vous dire simplement, les gars, faut qu'on soit alerte sur tout ce qui se passe là actuellement. Quand tu regardes les politiques, même quand tu regardes l'industrie pharmaceutique, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est le même délire. C'est encore pire d'ailleurs. C'est encore pire. Le fait que l'industrie pharmaceutique fonctionne en fonction de ce qui marche et pas de ce qui... Mon gars, on dirait gros, c'est Skyrock, man. Je te dis, la vie, enfin, les- tout ça, mec, la politique de l'État et toutes ces choses, c'est absurde, man. Il y a des choses, gros, qui sont absurdes, gros. Cette volonté de contrôler les gens, cette volonté de les maintenir captifs. Parce qu'au final, regarde, on est tous au courant de tout ça. Mais pourquoi est-ce que l'État ne fait rien? Pourquoi est-ce que l'État ne fait rien? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des politiques qui ont pour but de réguler tout ça? Ouais, parce que machin. Mais après, il dit, ouais, dictature, 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 machin, chouette. Donc toi, tu préfères la dictature, tu préfères, attends, tu préfères qu'on mène une politique qui, qui te maintienne captif dans un système où on connaît, comment dire, on connaît des données de toi, on sait comment tu consommes les choses, on sait où est-ce que tu vas. Et en fonction de toutes ces choses, de tout ce faisceau de paramètres, on va t'offrir des choses qui vont te maintenir captif sur une application pour que tu puisses apporter de l'argent à une personne et que tu perdes du temps et que tu passes à côté de ta vie, plutôt qu'on mène une politique qui a pour but de te sortir de ce contrôle-là, mais les gars, faut qu'on réfléchisse, les gars. Faut qu'on réfléchisse. Je rigole pas. Moi, je vous dis, les écrans, les iPhones, moi, j'en ai marre, mec. J'en ai marre, gros. Dites-vous, j'arrive même plus à prier. J'ai même plus envie de prier. J'ai même plus envie de lire la Bible, mec. Tout simplement parce que je suis sur mon téléphone, j'ai la flemme, gros. C'est grave de dire ça, mais je dis des termes, gros. Et moi, j'ai plus envie de vivre ça, mec. J'ai envie d'être en paix, mec. J'ai envie de plaire à Dieu, gros. Et ça va changer. Gloire à Dieu, ça changera. Parce que moi, j'ai la foi, ok? Moi, je crois que Dieu va me changer. Et que je serai meilleur par la grâce de Dieu. Je serai meilleur, ça veut dire que je ressemblerai à Christ, tout simplement. Et moi, je vous dis, sortons de ça. Sortons de ça, les gars. Sortons de ce contrôle. Je vous dis, c'est une dinguerie. Genre là, on est là. Est-ce que vous vous rendez compte de se dire que, genre, moi, je suis en train de scroll des bails sur Internet, je passe à côté de ma vie. Genre, je passe à côté de ma vie. Les gars, je prends même plus le temps de m'ennuyer. Est-ce que tu te rends compte? L'ennui n'existe plus chez moi. Parce que soit je suis sur TikTok, soit, gros, je suis en train de dormir. Soit je suis en train de grailler, soit je suis vite fait avec ma soeur, mais je vais être sur mon téléphone. Quand je sors dehors avec Alex, je suis sur mon téléphone. C'est une dinguerie. C'est grave. Non, les gars, non, 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 gros, non, non. Faut que ça change. Faut que ça change, gros. Faut que ça change, mec. Non, c'est grave, mec.
Je sais plus qui est-ce qui disait ça. Il y a trois ou quatre manières pour un État de se rendre légitime. La première, c'est par ses actes postérieurs, tu vois, et qui va à chaque fois ressasser pour asseoir sa légitimité. De deux, tu as par la descendance, par la dynastie, etc. De trois, je crois qu'il y a par des droits naturels ou la religion, tu vois. Et je crois que la quatrième, c'est par des règles juridiques. Mais les règles juridiques, elles ont un socle qui est souvent sociologique. Et ce socle sociologique, si je prends par exemple l'exemple de la Révolution française, quand on regarde la Révolution française, euh, c'est une révolution qui est faussement populaire parce qu'elle est en réalité bourgeoise. Et t'as des mecs comme Marat qui ont voulu faire exister le peuple, et certains comme Sade qui ont expliqué, qui ont défini la vanité de la révolution. Mais CIS disait que le tiers-état était un tout, que voilà, les différents organes qui constituaient le tiers-état étaient suffisants pour que le tiers-état puisse subsister seul. Mais néanmoins, ça a été une révolution où la finalité a été oligarchique. C'est-à-dire que c'est les bourgeois qui ont pris possession du pouvoir, qui eux-mêmes faisaient partie du tiers-État, et on a une république, euh, une souveraineté nationale, c'est-à-dire une souveraineté où un paquet d'individus vont définir la volonté de la nation. Et les gars, c'est ce qui nous arrive. Là, je parle à l'échelle d'un État, mais moi, je vous dis, à l'échelle d'un État, ça fait comme les poupées russes. Il y a des déclinaisons. Il y a des déclinaisons. On choisit plus nos vies, les gars. C'est une dinguerie. Et je pense que ça commence là. Les gars, faut qu'on soit conscient de tout ça. Faut que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que le Seigneur nous aide. Je vous dis, parce que genre, là, quand je vois comment le monde avance, là, quand je vois comment le monde avance, quand je vois comment on est dans un esclavage numérique, je vous dis, les gars, faut sortir de ça. Regardez la planète sauvage. Regarde quand Terre a voulu enlever le collier. Les gars, faut enlever le collier. Qu'est-ce qu'on attend? Faut enlever le, faut enlever le collier. Faut enlever le collier. Faut enlever le collier. Faut enlever le collier.